Les étudiants de l'université de Kolwezi, en partenariat avec le ministère provincial de la Santé, ont organisé une journée scientifique le jeudi 3 juin de l'amphithéâtre de la paix Kabila Tshisekedi, une conférence centrée sur la lutte contre le Covid-19, initiative des étudiants de la faculté de médecine. Nous avons également organisé cette conférence tout simplement pour partager avec l'auguste assemblée sur les recherches menées par l'éminent chef de travaux ainsi que conseiller du chef de l'État, Dr Jérôme Munyangi. Prenant la parole, le recteur de l'université de Kolwezi prescrit son allocution sur les missions principales qu'ont l'université. L'université a 3 missions. La formation, la recherche et le service à la société. L'organisation de cette journée scientifique, c'est non seulement la recherche, mais aussi c'est chercher des pistes de solutions pour notre société. Intervenant en première sur le Covid-19, Noéla Kassongo, étudiante du 2e doctorat, explique l'origine et l'historique du coronavirus. Selon l'histoire, depuis 1930, on a eu à découvrir de nombreux coronavirus, lesquels étaient plus liés aux volailles domestiques et provoquaient plusieurs maladies telles que des maladies respiratoires, hépatiques, neurologiques ainsi que gastro-intestinales. Dr Esther Moufouka revient sur ce qui a été l'essentiel de son intervention sur cette pandémie. Nous avons essentiellement parlé sur la Covid et les comorbidités. Tel que nous l'avions dit, le fait de développer une pathologie donnée sur laquelle vient s'écriver la Covid-19 rend cette pathologie qui semble être simple ou banale, elle la rend une pathologie sévère. Entre autres, nous avons cité le diabète, l'hypertension artérielle compliquée, nous avons cité l'obésité, les maladies hépatiques. Venu honorer ses étudiants et la faculté de médecine, le docteur chercheur congolais de renommée internationale, Jérôme Munyangi, a largement parlé sur son produit Articovid. Nous venons de présenter les évidences cliniques, biologiques, comme on dit le résultat, de ce que nous avons pu faire lors d'une phase, qu'on appelle la deuxième phase de notre étude, donc l'essai clinique. Nous avons conçu un projet et ce projet doit passer par des processus, des étapes, afin qu'il soit validé par la communauté d'abord scientifique. Et c'est ce qui va conditionner ce que vous venez de dire, l'autorisation de mise sur le marché. Jérôme Munyangi exhorte le gouvernement congolais à s'investir plus à soutenir les recherches scientifiques. Au niveau du gouvernement, nous continuerons toujours à faire la même recommandation que les gouvernements doivent faire confiance aux scientifiques. Et Covid nous a démontré qu'on ne peut que s'appuyer parfois sur ses propres scientifiques. Et que le gouvernement continue à appuyer les initiatives locales, parce qu'on ne peut pas avancer faire de notre pays les plus grands, comme on dit, les plus beaux, si on n'a pas confiance à nos scientifiques localement. Il tient de signaler que l'université de Kolwezi multiplie ses conférences dans le but de promouvoir les recherches scientifiques, surtout sous l'initiative des étudiants de différentes facultés.